mais je veux que tu te démutes. Je vais répondre à toutes tes questions. Il n'y a pas une question qui va m'échapper par la grâce d'Allah. Je veux juste une réponse en 10 secondes. C'est une réponse fermée, une question fermée, une réponse fermée. Est-ce que tu crois, est-ce que tu aimes Moïse? Bien sûr, mais c'est pas mon sauveur. Je l'aime de tout mon cœur, mais c'est pas mon sauveur. Est-ce que tu... Je sais, c'est pas ma question, je n'ai pas demandé si c'est ton sauveur. Toi, Ismaël, je t'aime, mais tu n'es pas mon mari. Donc tu l'aimes. On est d'accord, donc Moïse, je l'aime, ce n'est pas mon sauveur. C'est vrai. C'est tout ce que je t'ai dit, j'ai rien dit de mal. C'est vrai, c'est pas ton sauveur. Je n'ai pas dit que Moïse est ton sauveur. Je demande, est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'il est vrai? Bien sûr, c'est écrit dans mon livre, bien sûr. Et je l'aime, Moïse. Très bien, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais. Je continue maintenant. Je vais voir si tu aimes Moïse. Moïse dit, Moïse que tu aimes tant. Comme tu m'as demandé, moi Ismaël, puisque moi j'ai dit j'aime Jésus et que je crois en lui, pourquoi je ne me suis pas fait baptiser? Ben, je vais te répondre l'appareil aussi. Tu sais, Yazambé, ça fait depuis 2017, je suis dans l'interreligieux. Et je sais très bien ce que je dis. Et je pèse très bien même. C'est très difficile, très rare de contredire Ismaël Aka. Très, très rare. Donc fais attention à mes déclarations. Tu as dit tu aimes Moïse et tu le respectes et il est vrai. Je vais voir vraiment si tu l'aimes. Moïse dit, si un homme a un fils indocile et rebelle. Ah, d'accord, l'ancienne alliance. Deutéronome combien? D'accord, Deutéronome, vas-y. Verset 18, on va voir si tu aimes Moïse vraiment. S'il te plaît, Ismaël, il ne faut pas rigoler, on parle de Dieu, soyons sérieux. Quand tu rigoles, on a l'impression qu'on est en train de jouer, on n'est pas en train de jouer. S'il te plaît, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Donne-moi la référence, s'il te plaît. Deutéronome 21, verset 18. Deutéronome combien, s'il te plaît? J'ai ma Bible. 21. D'accord. À partir du verset 18. En fait, voilà, je rigole un peu pour détendre l'atmosphère, j'y arrive. Voilà, c'est pas en tant que tel. Moïse dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère, ça veut dire, Moïse dit, s'il y a un enfant impoli, rebelle, on lui parle, il ne change pas. Son père et sa mère lui parlent, il ne change pas. Son père lui donne, on le châtie, mais il ne change pas. Sa mère le châtie, il ne change pas. Regarde ce que Moïse dit. Le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Donc, ils vont prendre cet enfant-là, ils vont l'envoyer chez les vieux, chez les sages. Ils diront aux sages, aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. C'est-à-dire que l'enfant là, il boit, il fait des trucs, c'est un ivrogne. Donc ils vont aller dire ça aux anciens. Regarde ce qui va se passer. Et tous les hommes, quand ils vont finir de dire ça aux anciens, là, quand ils vont finir de parler de ça aux anciens, c'est ce qui va se passer. Moïse dit, Moïse que tu aimes bien, là, il dit, tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Tu as compris? Donc, je te pose la question, fermée, que tu vas répondre à la fin. Si vraiment tu aimes Moïse, comme moi j'ai dit que j'aime Jésus, si vraiment tu crois que Moïse il est vrai, comme moi j'ai dit que Jésus est vrai, pourquoi quand ton enfant est indocile, bandit, pourquoi tu ne l'envoies pas devant les anciens pour le lapider? Ma question est très intelligente. C'est pas une question. C'est pas une question anodine. Il faut bien réfléchir. Ah, d'accord. Il faut que je parle. Voilà. C'est-à-dire, la question est très intelligente. C'est-à-dire quoi? Si tu aimes tant Moïse et que tu dis qu'il est vrai, voilà que Moïse a donné une ordonnance. Pourquoi quand ton enfant est impoli, là, tu ne l'envoies pas devant les anciens pour être lapidé? Tu vas me dire, c'est l'ancienne alliance. Très bien. Donc ça veut dire que tu peux croire à un prophète, croire qu'il est vrai, l'aimer, mais ne pas respecter ses ordonnances
et ses prescriptions que Dieu lui a données en son temps précis. Quelle que soit la réponse que tu vas donner là, c'est la même réponse qui a été donnée en ce qui concerne pour Jésus. Donc quand nous on dit qu'on aime Jésus et qu'on le respecte, c'est parce que Dieu nous a dit dans le Coran qu'il est un prophète envoyé aux enfants d'Israël, qu'il est vrai. De la même manière, on respecte Moïse. Mais Moïse n'a pas été envoyé pour nous. Mais on reconnaît que Moïse est vrai. Il a été envoyé aux enfants d'Israël, il est vrai. Donc si tu veux qu'il me fasse baptiser parce que j'ai dit j'aime Jésus, toi aussi prends ton enfant, va le faire lapider. Quand il est ivrogne, il est impoli. Comme ça, on saura que vraiment, toi aussi, tu aimes le prophète qui est venu avant Jésus. Si tu as compris ça, c'est que ton niveau est un peu... C'est que tu as franchi le niveau 1 de la compréhension des débats interreligieux. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Jésus, il est le chemin, nanana. Bref, ça c'est rien en fait. Il faut écouter, il faut comprendre ce que nous on vous dit. Hein. Soit, et d'ailleurs, j'ai pas encore fini, ça c'était pour Moïse. Maintenant, il va te montrer que toi-même tu n'aimes pas Jésus aussi. Parce que là, tu as voulu me faire passer pour quelqu'un qui dit une chose et son contraire, comme les autres frères le font. On est toujours sur Jésus. On va voir si toi et moi, entre toi et moi, qui vraiment aime Jésus. Parce que Jésus n'a pas seulement dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Déjà, moi, je te mets au défi de me prouver que quand Jésus disait ça, quand il a parlé de toute la création, moi, bon, j'ai pas envie de te lancer des défis. Toi, il sait que tu pourras pas relever un de mes défis. Ça, c'est clair. Mais Jésus, quand il dit aller par tout le monde, bien dans la création, etc., aucun des disciples n'a prêché, aucun des disciples à qui Jésus a parlé n'a prêché à un non-juif sur base de l'ordre de Jésus. Et ça, je mets tous les pasteurs au défi. C'est pas aujourd'hui que je le fais. Il n'y a pas un pasteur qui peut venir dire, selon Marc 15, 16 et selon Matthieu 18, verset 20, selon Matthieu 28, verset 19, ou bien à 20, etc., Jésus envoya ses disciples pour aller prêcher à tout le monde. C'est faux. Ça, je vous mets au défi. Vous ne pourrez pas faire ça. Personne. Il n'y a pas un pasteur vivant que son cœur bat, qui boit l'eau, qui mange, qui peut venir faire ce débat avec moi. Ça n'existe pas. C'est pas une femme qui va révéler le défi. Bien que j'aime bien les femmes, et les femmes ont une force aussi. Bref. Revenons. On va voir si toi aussi tu aimes Jésus. Jésus que tu aimes tant, ton sauveur, ton guide. Regarde ce qu'il dit. On va voir si vraiment, de toi à moi, qui aime Jésus? Parce qu'on a l'impression que c'est moi, Ismaël Aka, qui a un problème avec Jésus. On va voir si toi-même tu aimes Jésus aussi. Jésus dit, regarde les propos de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus, que tu aimes et que j'aime, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Regarde maintenant, Jésus dit, or la vie éternelle, il est toujours en train de prier, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yazambé, maman chérie, notre maman de l'interreligieux, notre maman chérie, je mets ça en rouge. Jésus dit, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est là même? Est-ce qu'elle m'entend? On va attendre. Je fais comme toi, tu m'as dit de ne pas me démiter, je ne me démite pas. Non, je suis là, t'inquiète pas, je t'écoute très très bien. Merci. Ok, merci. Donc Jésus dit ici, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maman, est-ce que quand Jésus dit ça là, que Dieu l'a envoyé là, est-ce que toi tu acceptes? Est-ce que toi tu dis que tu aimes Jésus? Parce que tu dis que si on aime Jésus, on doit accepter ses paroles, on doit respecter ses paroles. Mais Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Est-ce que tu acceptes que Dieu l'a envoyé? Est-ce que toi tu acceptes que Dieu a envoyé Jésus, maman? Ça fait un. On va voir encore si tu l'aimes Jésus. On va voir si tu aimes Jésus. On va voir. Dans même Jean 14, là, Jésus tu as pris le verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chose que je vais répondre, Inch'Allah, si Dieu me permet. Il va répondre à l'avenir. Mais ce même Jésus-là, dans le même chapitre de Jean 14,
dans le même chapitre de Jean 14, le verset 1, il dit ceci. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maman, est-ce que tu acceptes cette parole de Jésus qui dit il faut croire en Dieu et ensuite de croire en lui? Est-ce que ça là tu acceptes? Il faut noter, hein. Est-ce qu'encore tu acceptes le même Jésus que tu prétends aimer? Est-ce que tu acceptes quand Jésus dit, je vous ai dit, dans le même Jean 14, le verset 28, il dit, vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Tu mets ça en rouge. Peut-être que la maman va pas bien voir. Regarde, Jésus que tu aimes là, écoute ce qu'il dit. Il dit, car le Père est plus grand que moi. Maman, est-ce que toi, Yazambé, la maman de Jésus, ou du moins, pas la maman de Jésus, mais la bien-aimée du Christ, est-ce que tu es d'accord avec cette parole de ton Seigneur? Ou bien c'est Jean 14, 6 là seulement qui t'intéresse? Est-ce que quand il dit que le Père est plus grand que lui là, est-ce que tu es d'accord que le Père est vraiment plus grand que lui? Ça va barder. Maintenant, revenons au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tu dis que Jésus, il est le chemin. Et que le prophète Mohammed guide vers le chemin. Donc, en d'autres termes, Jésus lui ne guide pas, puisque lui, il est déjà le chemin. J'ai envie de te demander, mais si Jésus ne guide pas, qu'est-ce qu'il fait alors? Jésus va répondre. Jésus est trop intéressant. Ce qui est bien chez Jésus, Jean 14, 6, Jésus le chemin, la vérité, la vie. Jésus va expliquer ce que ça veut dire. Tu vas voir. On est dans Jean. Vous m'entendez maintenant? Pause, vas-y. Ok. On va prendre Jean chapitre 6. Ça, je sais que c'est des versets que vous n'êtes pas habitués à lire. Mais je vais prendre Jean chapitre 6 à partir du verset 64. Jésus dit, il y en a parmi vous, il a dit, mais il y en a parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Car Jésus savait dès le... Non, attends, ça commence à partir d'ici. Désolé, je trouve rapidement le verset. Voilà, c'est là. Il dit, il y en a parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, écoute les propos de Jésus au verset 65. Attends, voilà. J'ai dézoomé un peu, voilà. Il ajouta, Jésus, c'est pourquoi je vous ai dit, attends, je vais mettre ça en rouge, vous allez voir. Jésus dit, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne vient au Père, quand il met le téléphone, il n'arrive pas à bien voir. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Maman, il faut bien retenir cette parole-là. Jésus a dit ça où? Jean 14, verset 6, non, si je ne m'abuse. Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi plutôt, si cela ne lui a pas été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Dès que Jésus a dit ça là, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Regarde la suite, verset 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, pourquoi voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus demande à ses disciples, mais les autres là sont partis. Mais pourquoi vous là, vous ne voulez pas partir? Écoute la réponse de Pierre. Simon Pierre lui répondit, maman, il sait que tu es en train de prendre les docs, mais il faut revenir. Moi, j'aime quand il te voit en live, parce que là, on dit que tu es en pause. Excusez-moi, je prends mes sources, comme il prend ses sources, je l'écoute. La preuve, quand il parle, je réagis tout de suite parce que je l'écoute.
Mais en même temps, je regarde mes sources. J'ai droit quand même de prendre mes sources. J'ai droit ou pas? Non, d'accord. Est-ce que j'ai droit de prendre mes sources? D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, bien sûr. Simon Pierre, mais vous avez le droit aussi de m'écouter. Pardon, le devoir de m'écouter. Vous n'écoutez pas, à l'instant où vous parlez, je n'allais pas réagir. Ça prouve que je vous écoute, parce que dès que vous m'appelez, je réagis tout de suite. C'est que je vous écoute. Merci. Très bien. Très bien. Très bien, madame. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Très bien, mais regarde la réponse ici. Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? On va aller où? Tu as les paroles de la vie. C'est dans ce sens-là que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce qui est la vie chez ceux qui ont compris Jésus? Ce sont les paroles de Jésus, ce que Jésus dit. Donc, c'est ce que Jésus dit là qui donne la vie. Le fait de le suivre là, c'est le fait de croire en lui. Et quand tu crois en lui, tu écoutes ses paroles, cette parole-là, tu les mets en pratique, tu auras la vie. C'est sorti même de la bouche de Jésus. Parce que ce que Jésus dit là ne vient pas de lui. Tout a été prescrit par le Père. Le Père lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Va les dire, s'ils ont cru en toi, ils ont cru en ce que tu dis, ils seront sauvés. C'est écrit où ça? Et ce que tu as me demandé, c'est écrit où? Jean 12, verset 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié. Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi. Jésus est drôle, quoi. Or, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà comment Jésus dit il est le chemin. Parce qu'il est venu comme une lumière. Celui qui croit en lui ne sera pas dans les ténèbres. Maintenant, regarde la suite, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, c'est les paroles de Jésus là qui sauvent. Il dit, celui qui entend mes paroles, celui qui entend, attends, je zoome, celui qui entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Donc, c'est les paroles de Jésus qui donnent la vie éternelle, comme Simon l'a dit. Très bien, on continue. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, vous voyez Jésus là, a déjà prescrit, quand il va à l'autre chose, et puis toi tu dois payer. C'est comme moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Je sais que son commandement, le commandement de qui? De Dieu qui l'a prescrit, est la vie éternelle. C'est pourquoi, écoute les propos de Jésus, c'est pourquoi, attends, il fait ça comme ça, regarde. Là, comme ça, vous allez bien voir. C'est pourquoi, attends, voilà. Et je sais que ça, attends, voilà, désolé. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi, les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Allahu Akbar. Donc, c'est ce que Jésus a reçu du Père, là, de Dieu, là, les prescriptions, les ordonnances, là. C'est ce que Jésus répète. Quiconque écoute et croit en ça a la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que si tu le suis et que tu écoutes sa parole, tu auras la vie. Comme dans Jean chapitre 6, verset 66 et suite. C'est tout, maman. Maintenant, là, je vais te laisser rebondir sur ce que j'ai déjà balayé. Donc, quand on dit qu'on ne croit pas en Jésus, je récapitule. Quand on dit qu'on croit en Jésus, nous les musulmans, ne nous parlez pas des baptêmes. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui ont cru en Jésus n'ont pas été baptisés. Ça fait 1. Et de 2, croire en Jésus ne veut pas dire que respecter les ordonnances de Jésus que Dieu lui a données en son temps pour son peuple bien défini. Sinon, vous aussi, vous croyez en Moïse, mais vous ne respectez pas ce que Moïse dit.
vous ne respectez pas ce que Moïse dit. Pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aimer un prophète, reconnaître qu'il est vrai, sans pour autant obéir à ses ordonnances parce que ça ne vous concerne pas. Très bien. C'est de cette même manière-là pour nous. 2, je suis encore en train de te dire que quand Jésus dit qu'il est la vie, il est la vie dans le sens où c'est que Dieu lui a donné, c'est son commandement, c'est ce qui est la vie. Donc, quand il vient annoncer ça aux gens, celui qui croit sera sauvé. Bref, maintenant, la mission de Jésus dans Marc 16 que tu as donné, je t'ai dit que ça ne concerne pas l'humanité. Il n'y a pas un verset dans le monde, dans la Bible, où Jésus a envoyé ses disciples aller prêcher à toute l'humanité, c'est-à-dire aux non-juifs. C'est vrai, il les a dit d'aller, de sortir, mais quand ils sont allés, c'était uniquement que pour les juifs. Ça, je mets quiconque au défi pour ça. J'espère qu'on s'est bien compris. Maintenant, on va aller dans le véritable sujet. Est-ce que Jésus a été envoyé là, quand même. Là, oui, non, je m'arrête là, quoi. Ouais, tu m'as répondu, je m'arrête là. Je vais te dire maintenant, on va aller maintenant dans le véritable sujet pour savoir quelle est la mission de Jésus. Est-ce qu'il est venu pour nous? Le sujet, c'était pas ça encore. C'est pas encore ça le sujet. On était qui est le chemin. Qui est le chemin? Voilà, c'était pas ça. Okay. Voilà. Non, on n'a pas résolu le chemin. On n'a pas résolu. Ah, d'accord. Alors, je vous écoute. Je ne sais pas si... Excusez-moi. Soit c'est parce qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil en vous. Ou peut-être il y a de l'orgueil de mon côté. Soit on s'entend parler, soit on ne s'entend pas parler. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as ramené vers Moïse. La mission de Moïse est très claire. Il est venu sortir le peuple d'Israël en Égypte. D'accord? C'est la mission de Moïse. D'accord? Alors, quand Dieu lui a dit qu'il peut lapider, etc., on est dans le livre de Deutéronome. Je te rappelle encore que nous, quand on s'appelle chrétien, c'est parce que nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. Mais si Jésus-Christ n'avait pas fait ce sacrifice, on ne nous appellerait pas chrétiens. On nous appellerait des juifs. Parce que les juifs croient, les juifs pour eux, c'est Moïse qui s'arrête. Je ne rejette pas Moïse. Moïse, il avait sa mission. Mais Moïse ne t'a jamais dit. Parce que si tu rentres dans tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, à quoi sert le sacrifice de la croix? Le même Dieu qui a envoyé Moïse, il le dit dans Jean 3,16. Il le dit, le même Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse était là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais le même Dieu qui a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 3,16? Tu vas me parler du Père du Père. Je savais que tu allais en arriver jusqu'à là. Alors que moi, ma question était tout simplement de savoir quel est le vrai chemin. Est-ce que le prophète Mohamed a parlé de qu'il est le chemin? Il guide, il est là guidé, il guide. Mais il t'a jamais dit il est le chemin. Moïse ne t'a jamais dit il est le chemin. Quand je suis monté, je t'ai parlé du chemin. Parce que tu m'as dit que sans Jésus, tu vas aller au paradis. Je t'ai posé la question, dans quel chemin tu vas prendre? Parce que Jésus te dit de ne pas te ramener, qu'il ne te ramène pas dans un chemin. Il t'a dit c'est moi le chemin. Il t'a dit c'est moi le chemin. Et maintenant, tu commences à me ramener dans les Deutéronomes. Si tu crois en Moïse, mais bien sûr que je crois, je respecte Moïse. Et je te répète encore que Moïse n'est pas mon sauveur. Moïse n'est pas mon sauveur. Mon sauveur, c'est qui? Et j'ai remarqué, vous avez tendance à parler du Père, le message que Jésus a envoyé, mais peu importe que le message qui a envoyé Jésus, c'est ce que Jésus te dit. Et je vais même te donner un verset, parce que vous avez tendance à jouer un peu avec ce Jésus-là. On va aller dans Jean 5, verset 3. Une bonne fois pour toutes. Jean 5, verset 3. Et tu vas commencer, à partir d'aujourd'hui, à considérer un peu plus Jésus, quitte à même à dire le respecter. Jean 5, verset 3. Comme ça, je veux continuer. Parce que vous aimez quand on vous dit « Ah, Jésus, c'est le chemin. C'est qui la destination ?» Mais commence déjà par le chemin. Qu'est-ce que tu me parles de la destination? Commence déjà par le chemin, déjà, avant de me parler de la destination. Et c'est qui le chemin? C'est ça la question. Et c'est ça à chaque fois que vous voulez vous échapper avec ça. Est-ce que je t'ai parlé, moi, de la destination? Je t'ai déjà dit, prends le chemin déjà. Tu vas aller à Paris, prends le bon chemin. Après, on va parler quand tu vas y arriver. Tu prends pas le bon chemin et tu me parles déjà de la destination. Ça n'a pas de sens. Oh là là, excusez-moi. C'est quand je suis en live que toute ma famille m'appelle, comme par hasard. Alors, Jean 5, verset 3.
On va lire déjà une bonne fois pour toutes. Parce que vous mélangez tout au fait. Alors, Jean chapitre 5, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va lire la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Alors, je vais même commencer au verset 22, au nom de Jésus. Le Père, Jean 5, verset 22 à 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc, quand tu ne veux pas honorer Jésus là, déjà c'est un danger. Celui qui n'honore pas le Fils, parce qu'on te dit, hein, écoute bien, hein, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Le verset est fort, hein, honorer. Donc, quand vous passez votre temps à dissocier, ah, le Père, c'est pas Jésus, le Père, on vous dit de ne même pas dissocier. Comme. Et nous allons voir dans un autre verset où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Va me diviser 1. Ah, 0,5. Donc Jésus est 0,5, le Dieu est 0,5. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas diviser 1. Et on te dit d'honorer le Fils comme tu honores le Père. Comme tu honores le Père. Égalité. Égalité. Parce que quand on parle avec vous, on ne peut pas aller dans d'autres chemins avec vous. Vous, c'est, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Wow. Ok, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu si tu veux le dire, mais ça c'est Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et même s'il n'était pas Dieu, c'est sûr que le Dieu de la Bible, c'est pas Allah. Ça c'est sûr. Jésus est Dieu. Et même s'il n'était pas Dieu, c'est sûr qu'il n'est pas Allah. Parce que l'Éternel, les commandements qu'il a laissés, n'ont rien à voir avec ce que Allah dit dans le Coran. Ce n'est pas les mêmes commandements. Et Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne peut pas dire des principes dans un autre livre, ah, je change d'avis. Non, Dieu, il n'a qu'une seule parole. Donc, je confirme encore que arrêter avec Jésus n'est pas Dieu. Parce que même s'il ne l'était pas, c'est sûr qu'il n'est pas Allah. En tout cas, dans la Bible. Parce que ce n'est pas les mêmes commandements. Oui, mais Jésus, c'est pas... Jésus, c'est le Père qui l'a envoyé. Ok, le Père l'a envoyé, mais le message, quel est le message? Et tout à l'heure, tu me dis, il a été envoyé par le peuple d'Israël. Pourtant, je viens de te lire un verset pour moi, hein, qui est tellement clair et net. Marc 16, verset 16, on va le relire. Marc 16, verset 16. J'allais même te prendre un autre verset, mais vu que tu insistes là-dessus, tu es un peu parti de gauche et à droite, faut lapider les enfants, alors que dans Matthieu 19, verset 14, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux les ressemble. Tu vois, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Merci mon bébé. Merci, que Dieu te bénisse. Excusez-moi. Voilà. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé Côte d'Ivoire. Dieu n'a pas aimé le Congo. Dieu n'a pas aimé Israël. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Soit tu crois à la Bible, soit tu ne crois pas. Mais ne viens pas déformer les paroles de la Bible. Je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai un problème de compréhension. Peut-être que je ne sais plus lire. Non, faut pas être agité. Hein? Faut laisser l'ordinateur 2 minutes. Hein? Je t'ai écouté quand même. S'il te plaît, Ismaël. En plus, tu m'as un peu dénigré, mais ça, c'est pas un problème. Même de l'autre côté, mes frères, ils le font. La femme. Non, oui, mais bon, ça, tu m'as un peu dénigré, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on ramène aux femmes, mais c'est un autre sujet. Mais sache que chez nous, dans la Bible, la femme, elle a tout son cerveau, tout va bien pour elle. Bref. Voilà, non, mais tout va bien pour nous dans la Bible, tout va bien. On a notre cerveau tout entier, on n'a pas la moitié ou un demi. On n'a pas un demi, on n'a pas besoin de 2 femmes pour que le témoin soit légitime. Une femme, ça suffit chez nous. On a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas de sexe.
Gloire à Dieu. Bon, on continue, papa. C'est toi qui as parlé de femmes. C'est toi qui as parlé de femmes. C'est toi qui as parlé de femmes. Tu as dit, Yann Zambé, je t'aime bien, tu es ma grande soeur, mais tu es une femme. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te pardonne. Il n'y a pas de problème. Ah, oh, tais-toi toi aussi. Oh, excuse-moi hein, avec mes enfants. Bon, bref. Donc, je continue pour pas perdre mon élan. Tout à l'heure, tu as parlé, j'étais même embrouillée. Il faut que j'arrête d'être dans la distraction. Il faut que je me concentre. Alors, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, le français est clair, hein, quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le verset n'est pas écrit, Dieu a tant aimé Israël, voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Dieu n'a tant aimé la France, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. D'accord? Voilà. Et celui qui n'honore pas le Fils, celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père. Jean 5, verset 23. Donc tu as tout intérêt à honorer le Fils, comme tu vas honorer le Père. Mais telle n'est même pas la question aujourd'hui. Le but de mon live, c'est même pas ça. Le but de mon live, c'était de savoir qui est le chemin. Tu m'as ramené dans des choses qui n'était même pas le sujet du live, mais c'est pas grave, c'est ton live et puis bon, en même temps ça permet que certains ici aient de la connaissance. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu m'as encore dit, my God, Jesus? Tu m'as dit quoi encore? Tout à l'heure, je t'ai dit, tu m'as dit oui, on respecte Jésus, mais c'est pas la parole, Jésus, mais Jésus est la parole, mon frère. Jésus est la parole. Jésus, c'est lui la parole. Jean 1,1, je pense que tu connais ce verset, puisque ton père est pasteur. Jean 1,1. Jean 1,1. D'accord? Avec tout le respect hein, du papa, hein, l'homme de Dieu. Jean 1,1. On va lire Jean 1,1 parce que bon, c'est un verset que beaucoup connaissent. Bon, certains ne le connaissent pas, mais on va quand même le lire. Jésus est la parole de Dieu. D'accord? Donc, comme c'est lui la parole de Dieu, tu as tout intérêt à écouter Jésus. Hein. Franchement. Jean 1,1, je le lis pour la gloire de Dieu. Jean 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Juste pour montrer, hein, je ne vais pas aller très loin. Je vais juste montrer que Jésus est la parole et qu'on a tout intérêt à suivre Jésus. À un moment donné, les amis, il faudra écouter attentivement ce qu'on dit Ismaël et moi. Hein, parce que si on doit répéter tout le temps la même chose, ça commence à être un peu lourd. Soit vous écoutez, soit vous n'écoutez pas. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Au commencement, je lis la parole de Dieu, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous savez les amis, nous on est des chrétiens. On ne rejette pas l'Ancien Testament, mais nous, notre relation véritable avec le Christ commence dans la Nouvelle Alliance. Ismaël, il le sait. Il le sait. Mais on ne rejette pas, parce que s'il n'y a pas d'Ancienne Alliance, comment on va comprendre la Nouvelle Alliance? On a besoin de l'Ancienne Alliance pour comprendre la Nouvelle Alliance. Donc on ne rejette pas l'Ancienne Alliance. On a besoin de ça justement pour comprendre l'importance du sacrifice de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien n'a été créé sans elle. En elle, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Je veux m'arrêter là, mais maintenant, qui est la lumière? Parce qu'on va me dire, mais la parole, c'est pas Jésus. Mais on dit, en elle était la vie, et cette vie était la lumière. Je vais vous donner un verset, on va savoir maintenant qui est la lumière, parce que vous avez tendance à rejeter que la parole, c'est pas Jésus. Mais on dit que cette parole, en elle était la vie, et en elle était la lumière. Tout à l'heure, j'ai donné Jean 14, un instant. Mais tu n'es toujours pas baptisé, hein. Crois pas que j'ai oublié ça. Voilà. Donc, Marc 16, non, mais tu n'es toujours pas baptisé. Et ça, tu vas pas lâcher. Viens pas me dire, oui, le message de Jésus, c'est le Père. Hey, moi, je t'ai pas demandé qui, je t'ai pas demandé d'où vient le message. Je t'ai dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que Jésus, il est venu transmettre le message. Bon, attends, je finis juste, je te relis le verset pour ton cœur, pour apaiser ton cœur. Marc 16, verset 16, et je te promets, je me tais juste après, t'inquiète pas. Marc 16, verset 16. Il n'y a pas de souci, là. Voilà. Parce que moi, là, tu veux esquiver le baptême. Tu ne vas pas esquiver le baptême ici, papa.
Marc 16, verset 16. Attends, s'il te plaît, je le prends, après je me mute. Parce que c'est vrai que je parle avec toi, mais il y a des âmes qui sont là, qui ont besoin d'être sauvées. Alléluia. Non, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je ne fais que parler, mais c'est pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Moi, je ne fais que transmettre le message. Amen. Jean, voilà, Marc 16, verset 16. Tout à l'heure, je l'avais... attends 2 minutes, hein, papa. Non, papa. Non, toi, tu n'as plus... Toi, tu as quitté la bergerie. Tu n'as pas l'esprit là. J'ai pas envie de te vexer, hein. Mais pour lire la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dis-moi, 2 minutes. Tu as le Saint-Esprit? Oui. Ah, tu as le Saint-Esprit? Oui. Ah, Ismaël, pardon, papa, arrête ça, hein. Arrête ça. Bon, je te dirai comment avoir le Saint-Esprit. Peut-être tu ne sais pas comment l'avoir. Peut-être tu ne sais pas comment l'avoir, mais je vais te le donner, t'inquiète. Je vais te donner le petit secret. Tu sais, le tout petit secret là pour avoir le Saint-Esprit. T'inquiète, je vais te le donner. Marc 16, verset 16. Je le lis tout à l'heure. Regarde ce qu'il dit. Marc 16, verset 15. Au nom de Jésus. Puis il dit, au nom de Jésus, Amen. Allez dans le monde entier. Amen. Proclamer, là c'est Jésus, hein, on est d'accord, hein, voilà. Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 15, je m'arrête au 16. Puis il dit, allez dans le monde entier. Il n'a pas dit, allez en Israël, allez en Côte d'Ivoire. Marc 16, verset 16. Puis il dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, les amis. À toute la création, celui qui croira sera baptisé. Celui qui ne croit sera baptisé et sauvé. Là, c'est Jésus qui parle. Merci pour les fleurs. Ah, il y a au moins mes sœurs qui m'encouragent. Au moins, les frères, envoyez les fleurs. Papa, là même c'est autre chose. Là, c'est autre chose, papa. Il y a beaucoup ici, là. Ça dérange parce que je suis une femme. T'inquiète pas. Attends, laisse, il y a fait ton parler. Mais pourquoi vous êtes aussi avare? Soutenez au moins votre soeur qui est avec votre... Ah, quand même, on est en train de proclamer le nom de Jésus, en train de faire au moins... Quand même, les chrétiens, quand même. Aidez votre soeur, soutenez-la quand même. Mais toi aussi, mets-moi une rose quand même. Une rose. Juste parce que j'ai dit que Jésus est Dieu, tu veux pas mettre la rose? En tout cas. Pardon. Si tu réponds à ma question, il y a un lion. D'accord. Marc 16, verset 16. Je finis. Au nom de Jésus. Sois bénie, la sœur Grenoble. Sois bénie. Merci beaucoup. Marc 16, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Non, je le lis parce que tu as coupé. Je veux que les gens comprennent. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 15 à 16. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, parle à ses disciples. Allez dans le monde entier. Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il y a marqué Israël là-haut, mes amis. Celui qui croira sera baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et Ismaël, je ne veux pas que tu sois condamné. Je me tais. Ok, non, maman, ne t'inquiète pas, je ne serai pas condamné. De la même manière, tu as dit, bon là, on va interagir maintenant, hein, on va interagir. Tout à l'heure, de tes propos, tu as dit quelque chose d'intéressant. Vu que c'est toi qui avais commencé, moi j'ai rebondi, après tu as rebondi encore, donc c'est mon dernier tour de parole, et puis on va aller à l'échange direct, vous et moi. Maman, vous êtes en train de dire tout à l'heure, Moïse n'est pas mon sauveur. Moïse, je crois en lui, mais Moïse n'est pas mon sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus. Ah ben c'est la même chose aussi pour moi. Jésus n'est pas mon sauveur. Mon sauveur, c'est Muhammad. Tu vois comment c'est simple. C'est ce que tu as dit. Et tu as dit quelque chose qui m'a fait rire. Tu dis que moi j'ai dit que vous êtes une femme et que je vous ai offensé. Bon, je m'en excuse si vous avez pris ça comme ça. Mon but, c'était pas ça. Vous voyez? Mon but, c'est pas ça. Je voulais vous dire que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand Paul disait ça, il avait un peu raison. Pourquoi? Il dit, car on est dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Voilà pourquoi pour échanger avec les femmes, c'est pas du tout facile. C'est pas moi qui ai dit, c'est Paul même qui a dit ça. Paul dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y aller. Pardon, il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si, voilà la partie qui m'intéresse. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Pourquoi j'ai pris ce verset-là? Je voulais vous dire que ce n'est pas moi, Ismaël Aka, qui vous méprise. C'est plutôt vos écritures même qui disent que vous devez vous taire. Parce que la compréhension même, le fait même de prendre la parole dans l'église, c'est pas digne. Et que vous devez vous instruire auprès de votre mari. Donc, je comprends que normalement, c'est le mari qui instruit la femme. C'est pas la femme qui instruit le mari, tu vois, non. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, c'est moi qui dis, bon, je suis pas votre mari, mais normalement, j'ai compris la nécessité de vous instruire parce que vous êtes une femme, parce que c'est dans ce sens-là que je parlais. Sinon, pas que je blâmais les femmes, etc. Rien à voir. Vous voyez, non. Normalement, vous devez venir à la maison, et puis nous, on va vous enseigner. Normalement. Nouveau mari, là, on doit vous enseigner. Bon, voilà, c'est nous, on doit vous, c'est pas faisable. C'est pas moi, c'est Paul. Mais comme moi, ici, gentiment, il permet que vous et moi on échange. Mais j'ai compris que c'était pas facile. Tu vois, non? Maman, j'ai dit, quand tu dis que Jésus est là, que toi tu aimes Jésus, tu m'as demandé, si moi j'aime Jésus, pourquoi je me fais pas baptiser? J'ai dit, toi aussi, quand tu aimes Moïse là, pourquoi tu ne lapides pas ton enfant? Il faut répondre à ma question. Pourquoi tu aimes Moïse et puis tu ne lapides pas ton enfant comme Moïse l'a dit? Si tu veux que moi, il me baptise parce que j'aime Jésus, toi aussi, il faut lapider ton enfant à mort. Il faut l'envoyer devant les gens, ils vont le lapider à mort. Parce que moi aussi, le jour que tu as fait ça, le même jour là, moi, il me baptise. Pour te montrer mon amour pour Jésus. Donc tu comprends, toi, mais tu as répondu, tu dis que Moïse, il a été envoyé, et les ordonnances de Moïse, vous n'êtes pas sous ses ordonnances. Vous êtes sous la grâce. De la manière que vous êtes vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sur la grâce là. C'est comme ça, nous on est dans la miséricorde. Nous aussi là. Après la grâce, la loi, vient la miséricorde. Nous on est dans la miséricorde actuellement. Donc c'est que votre affaire de grâce là, nous on n'est pas dedans. Tu vois, non. Nous on se mouille pas pour se baptiser maintenant. Nous on atteste. On fait comme Jésus a dit dans Jean 17, verset 3. Maintenant, tu dis Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit Israël, il a dit le monde. C'est vrai. Mais maman, il faut savoir que dans la Bible, là, je t'enseigne pour que tu saches que dans la Bible, le mot monde a plusieurs sens. C'est un mot polysémique. C'est un mot qui a plusieurs sens. Même pas que dans la Bible, même dans la langue française. C'est comme si dans ce live, il dit, ah, il y a du monde dans ce live, hein. On est 632 personnes, il y a du monde. Est-ce qu'il n'y a pas de l'humanité tout entière? Est-ce que je parle de toute la terre? Non, non, non. Je parle du monde qui est spécifique dans mon live. Quand je dis que tout le monde se taise, que tout le monde se taise, je ne parle pas de toute la terre. Donc le mot monde a son sens. Le même Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regarde, quand le Fils va venir, ce qu'il va dire. Je sais que tu as refusé ça. Vous n'aimez pas Jésus. Quand Jésus parle comme ça, serre vos cœurs, vous n'aimez pas. Regarde, je te lisais Jean 17. J'ai lu le verset 3. On va aller au verset 4. Tu vas voir. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Enfin, il parle à Dieu. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Il avait employé le mot monde. Mais regarde ce qui va se passer. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Regarde le verset 9. Regarde, Jésus dit, attends, mets en rouge. Je sais que la partie là, tu n'as pas accepté. Et là, je vais insister. Hein. Ça, je suis désolé, mais je vais insister, maman. Il va me bloquer ici. Regarde ce que Jésus dit. Tu dis que Jésus est venu pour le monde. Il ne s'agit pas d'Israël. Très bien, on va voir. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Yazambé, quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, moi, je veux savoir, il s'agit de quel monde? Je ne bouge plus. Là, il a fait bébé gâté dessus. Il a fait mon côté Ismaël Aka têtu, là. Voilà, il a fait ça. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde.
Tu dis que Jean 3,16 dit qu'il est venu pour le monde, c'est-à-dire à l'univers, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, tout ça là, Jésus est venu pour eux. Maintenant, Jésus, il vient, il dit, je ne prie pas pour le monde. Je veux savoir, il s'agit de quel monde ici pour qui Jésus ne prie pas? Tata Chou. C'est une question, je dois rebondir. Donne-moi le verset, Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. On va lire dès le début. Jean 17, verset... tu peux commencer par dire verset 9. Donne-moi juste la référence du verset. Jean 17. Sache que Dieu ne se contredit jamais. C'est juste tout ce que j'ai à te dire. Ouais, ça c'est vrai. Et que la Bible est arrivée, avant le Coran. Ça aussi, tu dois le savoir. Ok. D'accord. Et après, si je te réponds, tu vas encore parler ou après je dois rebondir, moi aussi, je dois avoir mon truc. Non, si tu réponds, non, moi j'ai d'accord, okay. En plus, j'ai une question pour toi, bien au chaud, là. Alors, Jean... Ouais, c'est... Alors, Jean, combien? Je ne prie pas pour le monde. On va le lire, Jean 17, Mon côté, il se met la carte activée, les gars, il ne bouge plus. Là, j'active le mode Ismaël Aka, c'est-à-dire que là, il ne bouge pas. Têtu comme jamais. Depuis tout à l'heure, ça parle, mais excuse-moi, hein, ça dit rien de bien, personnellement. Ça ne fait que faire des échappatoires. Mais bon, t'inquiète, t'inquiète même pas pour moi. On t'a parlé du chemin, t'es parti nous parler des enfants maltraités. Bon, bref, vas-y. Jean 17, combien? Jean 17, 9. Ça change de sujet comme si ça changeait de chaussette. Non, mais il n'y a pas de souci. Quand c'est Jésus qui parle, on dit Amen. T'inquiète même pas. Moi, je vais jamais. Jean 17, 3. T'inquiète. Quoi, je veux dire non pour Jésus ou quoi? Jean 17, 3. Ouais, non, ouais, 9 à l'instant. 2 minutes. Merci. Tu en veux encore? Moi, j'aime. Non, toi, t'aimes ça, toi. T'aimes pas Jésus. Alors, Jean 17, 3, on y va. Je commence par le verset 1. La prière, ça fait... J'ai dit c'est Jean 17, 9. Moi, ma référence, c'est Jean 17, 9. Maintenant, si tu veux... Oui, tu m'as dit Jean 17, 9. D'accord? Tu m'as dit ça. Moi, je commence au verset 1. Parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. La Bible, c'est pas un verset, tu prends par hasard, tu laisses l'autre. Non, tu dois comprendre qu'est-ce que Jésus dit. Si tu le sais, gloire à Dieu. Jean 17, 1. Après cela, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, relève la gloire de ton Fils. Enfin, je lis au nom de Jésus. Après cela, après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, relève la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi relève ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Tout être humain. Non, alléluia. Ismaël, t'es alléluia là, tu peux te muter et puis dire dans ton cœur. Je suis contente que tu dises alléluia, ça me fait plaisir. Mais c'est juste que tu me déstabilises. Tu peux le dire, juste te muter. Merci, tu peux te muter. Mais c'est bien, continue à le dire. Le Saint-Esprit commence peut-être à te toucher. Alléluia, c'est bien. Alors, tu vois, tu m'as déstabilisé. Jean 7, verset 1, au nom de Jésus. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, relève la gloire de ton Fils. Je me demande si Allah a un fils, parce que notre Dieu a un fils déjà. La gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi relève ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ceux qui la connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, relève-toi, même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi
et tu les as donnés. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je les ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont acceptés et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Alléluia. Alléluia. Avant même que je rentre là-dedans, excuse-moi, hein, je vais encore à Jean. Non, pardon, faut terminer la lecture. Faut terminer la lecture. Attends, tu m'as dit de t'arrêter au 9. Je me suis arrêté au 9 fois. Écoute. Non, c'est pas encore fini. Écoute, my God. Mais pourquoi cette excitation? Au nom de Jésus-Christ, maîtrise-toi. Au nom de Jésus, maîtrise-toi. Maîtrise-toi au nom de Jésus. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi au nom de Jésus, maîtrise-toi. Il faut terminer la lecture. Il faut terminer la lecture. Il faut terminer. Mais je termine. Mais tu me laisses même pas. Toi, quand tu parles, tu peux mettre tes commentaires. Mais quand c'est moi, j'ai pas droit aux commentaires. Parce que je suis une femme. C'est intéressant là. Mais je n'ai même pas fini, j'ai juste mis un commentaire. Alléluia. Amen. Allons-y, termine. Non. Même si on n'aime pas, même si on a un problème avec les femmes, pas à ce problème-là, pas à ce point-là quand même. Et je te rappelle que je vais te répondre, je vais te répondre que les femmes se taisent dans l'assemblée. Je vais te répondre par rapport à ça. Oui, je vais te répondre à les femmes se taisent dans l'assemblée. Je vais te répondre. Utilisez bien comme ça. Voilà, c'est toi qui m'as distrait parce que je suis en train de mettre mon commentaire. Toi, tu viens, tu commences à me couper. Bon, pardon. Thank you so much. Ok, bon, on y va. Alors, je recommence. Non, pas toi. Hein. Je commence au verset 6 parce que tu m'as embrouillé. Moi, je veux que les gens comprennent, il y a 700 personnes. Ok. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont accepté. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Tu peux me laisser finir? Non, ce n'est pas fini, le verset n'est pas fini. Tu me demandes une réponse, permets-moi d'argumenter avec les Écritures, s'il te plaît. Merci. C'est pour eux que regarde, je le rime encore 10 fois. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Ma gloire est manifeste en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je ne vais pas vers toi, Père Saint, garde ton nom. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux argumenter ou pas? Non, attends, je repose ma question. Quand il dit je ne prie pas pour le monde, il s'agit de je vais te lire un verset. La parole de Dieu dit, vous ne faites pas... Laisse-moi... Oh là là, Ismaël, t'es dissipé quand même. En plus, t'es papa. J'ai entendu, tu parles avec tes enfants. Est-ce qu'un père, il est dissipé comme ça? Ça, c'est les femmes qui sont dissipées comme ça. Pour une fois, je suis d'accord. Mais laisse-moi argumenter, my God, Jesus for my life. Laisse-moi. C'est pas possible, my God. Mais parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de ricaner. Ah, s'il te plaît. Arrête. Désolé, donc, attends, mais laisse-moi parler, laisse-moi argumenter. Je ne crie pas sur toi, jamais, parce que tu es très gentil avec moi, mine de rien, même si tu n'es pas dans la lumière. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Je ne prie pas pour le monde. Et je veux te montrer un verset où Jésus dit, vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Pourquoi Jésus dit ça? C'est-à-dire que quand tu acceptes la parole de Dieu, tu es physiquement dans le monde, mais spirituellement,
tu ne fais plus partie de ce monde. C'est une manière de te dire que le monde là, déjà quand tu inverses même monde, ça fait démon. Je te donne une révélation pour toi. Je te fais un petit cadeau ce soir. Monde, ça veut dire démon. Quand Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, je te montre un verset clair, net et précis où il dit, vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. C'est-à-dire que on est tous dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire que tu es dans le monde. Si tu crois en Jésus, si tu crois en lui, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est celui qui croit en Jésus. Papa, laisse-moi parler s'il te plaît. Jésus, quand il dit qu'il ne prie pas le monde, il a dit que maintenant sa mission est finie. Lui, il va partir. Mais on a lu le verset, si tu ne me laisses pas terminer. Il a dit ce qu'il est en train de dire. Maintenant, Père, ma mission est finie. Moi, je veux partir. Parce que ceux qui ont cru en toi, maintenant, ils sont là. Ceux qui ont cru en ta parole. Moi, je vais au ciel. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour ce monde-là. Je ne prie pas pour ce monde. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas en sa parole, parce que là, il est au ciel. Il est venu faire sa mission, annoncer la parole. Ceux qui vont croire en lui, il monte au ciel, il va prier pour eux. Mais je monte maintenant, car j'ai fini ma mission. Frère, t'as écouté ce qu'il a lu ou pas? Tu veux qu'on le relie, s'il te plaît? Regarde. Il dit, je ne prie pas. On le relie ou on le relie pas? Ça va. On le relie pas. Donc toi qui veux pas que je relise la parole de Dieu. Non, tu vas relire après. Je te pose ma question claire. Toi, non, c'est pas de la philosophie. Tu dis que pas du tout. C'est la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de philosophie ici. Vous dites que Jean 3,16, Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Il ne s'agit pas d'Israël. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il s'agit de la terre entière. Maintenant, je vous demande. Le même Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je veux savoir de quel monde il s'agit ici. Est-ce qu'il s'agit de la terre tout entière ou bien c'est un autre sens? D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser argumenter? Parce que, non, excuse-moi. Laisse-moi argumenter. Merci. Oui, c'est ce que je fais. Je ne suis pas en train de parler d'un magazine, je parle d'un livre spirituel qui est la Bible. D'accord? Et un livre spirituel, c'est pas oui, non, au revoir, non. C'est pas du tac au tac. Un livre spirituel, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas oui, non. On doit quand même comprendre. Quand tu me l'as donné, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, quand tu m'as donné le verset, je t'ai dit quoi? Laisse-moi lire le début pour comprendre dans quel contexte il le dit. Et j'ai fait près de lire dès le début. D'ailleurs, les enfants de Dieu qui sont là, je vous invite à le méditer, Jean 17. Il a donné le verset 29. Moi, j'ai commencé à lire dès le premier pour comprendre dans quel sens il le dit. C'est pas 29, c'est verset 9. Jean 17, 9. Mais moi, je l'ai dit, Ismaël, s'il te plaît. Je veux lire, commencer au premier verset pour comprendre dans quel sens il le dit. Parce que c'est quand même la parole de Jésus. Oh my God, non. Et c'est ce que vous venez de... Mais laisse-moi, mais parce que quand je lis tellement t'es dans le noir, tu comprends pas, frère. Laisse-moi lire. Mais parce que regarde, est-ce que tu fais? Tu sais, moi je crie pourquoi? Moi quand je crie, c'est parce que quand je commence à... Bon, je me mute quand vous allez finir. Ah, vraiment. Ah, Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Je vais me calmer une seconde. Merci Seigneur. On va lire. Je lis la parole de Dieu. Jean 17, 1. Je le relis parce que on a l'impression que j'invente des choses alors que je n'ai pas intérêt à inventer la parole de Dieu. La parole de Jésus, je ne peux même pas la modifier. Mais la parole de Jésus, je dois la comprendre. Je ne peux pas modifier la parole. J'ai pas dit que c'est pas écrit. C'est écrit. Mais permets-moi de comprendre dans quel sens il a dit. Mais je n'ai jamais nié que c'est pas écrit, Ismaël. Je t'ai dit que c'est écrit. Je t'ai juste demandé le verset et je t'ai demandé de me laisser lire le premier verset pour que je comprenne dans quel contexte il a dit. Et à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Tu m'as donné. Et ils l'ont accepté. Et ils l'ont accepté. À moins qu'Ismaël n'accepte pas la parole de Jésus.
Parce que s'il parle qu'aux Juifs, normalement, tu acceptes la parole de Jésus. En tout cas, moi, j'ai accepté la parole de Jésus, hein, mais je suis congolaise. Je suis pas juif. Voilà. Et ils l'ont accepté, le verbe accepter. Écoute, hein. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. En tout cas, jusqu'à là, j'ai pas vu Israël, hein. Bref. Et ils ont accepté et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi sont eux, ils sont dans le monde. Garde-les en qu'ils soient un comme nous. L'homme que j'étais avec eux dans le monde. Bon, je ne vais pas continuer. La parole, elle est tellement touchante que j'ai même envie de pleurer, mais je vais m'arrêter là. Bon, je répète encore. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, il a fait sa mission. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il y a certains qui ont cru. La preuve, dans la Bible, il y a certains qui se sont baptisés. Maintenant, Jésus a fini sa mission, il doit partir. Et il a dit qu'au ciel, il priera pour eux, à ceux qui auront cru. Mais nous, sur la terre, on doit aller faire des nations des disciples. On doit aller dans le monde, propager la bonne nouvelle. Et ceux qui auront cru, Jésus va prier pour eux, de là où il est au ciel. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Parce que Jésus, il est venu pour le monde, mais il est venu sauver ceux qui vont croire en lui. C'est pas Yann Zambé qui le dit. Jean 3,16 est très clair. Il est venu pour tout le monde. Mais ceux qui vont croire en lui, c'est pour eux qu'il va prier au ciel. Il n'est pas venu pour prier pour tout le monde. Moi, je ne crois pas en Jésus. Ouais, non. On a envoyé pour le monde. Maintenant, dans le monde, là, il faut qu'il y ait des gens qui croient. Mais malheureusement, il y en a qui ne croient pas comme Ismaël. Et Jésus ne priera pas pour eux au ciel. Parce qu'il n'est pas venu pour prier pour le monde. On lui a envoyé pour le monde, mais il n'est pas venu pour prier pour le monde. On n'a pas dit Jean 3,16, j'ai envoyé mon fils pour prier pour le monde. On a dit, j'ai envoyé mon fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui. Non, t'inquiète. Quand je suis dans le panel, vous voulez tous monter, c'est un truc de fou. Afin que, regardez, hein. Oui, tous. Regardez la nuance. Après, je me tais. Mais donc tu m'as pas écouté, attends, maman, tu vois. Attends, parce que j'ai bugué. Non, tu m'as pas écouté. La vérité, tu m'as pas écouté. Non, voilà, il m'a pas écouté. Voilà, et quand c'est moi, c'est tout un problème. Oui, attends, j'ai bugué pendant, on va dire, attendez. 30 secondes, Wapi, ça fait au moins 20 secondes. Moi-même, j'ai compté, avant même que Léonzer, il monte. Faut être honnête, ça fait au moins 20 secondes de bugage. Il y avait marqué pause, mais je me suis dit peut-être qu'il entend. C'est pour ça que j'ai continué. Tu as même fait plus de 30 secondes. Mais moi, j'ai dit 30 secondes, tu dis 20. Bon, en tout cas, je t'ai répondu pour te dire que Dieu a tant aimé son fils, je vais abréger. Dieu a tant aimé son fils, Dieu a tant aimé Dieu a tant aimé le monde, merci, et il a envoyé son fils unique, d'accord, afin que qui croit en lui. Donc, il envoie le fils pour le monde. Maintenant, dans ce monde-là, tout le monde ne va pas croire en lui, mais celui qui va accepter sa parole, Jésus au ciel prie pour lui. Parce qu'il n'est pas venu pour prier pour tout le monde non plus. Mais il est venu, le verset dit bien, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que tu crois en lui. Mais on n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique pour prier pour tout le monde. Est-ce qu'on a marqué pour prier pour tout le monde? On a dit pour sauver le monde afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Comment? Je me mute. Bye. Et moi, je parle toujours comme ça parce que tu as mis des interférences. Il y a un bruit à côté de toi. Quand tu mets le bruit, moi, j'entends pas et je crie. Quand tu te mutes, t'as pas remarqué, je parle doucement? Mais quand tu te démutes, regarde. Ah non, il n'y a pas de bruit. Bon, moi, je me mute, vas-y. Il n'y a pas d'interférence. Attendez, je vous montre quelque chose. Attendez, on va faire simple. Ok, regardez. Jean 3, Jean 3,16, ici, voilà. C'est ce que vous avez fait. Regardez, vous avez pris Jean 3,16. Vous avez dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bon, quand il renverse, ça devient démon, selon la révélation. Donc, Dieu a tant aimé le démon
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bon, d'accord, ça c'est la révélation d'après le Saint-Esprit. Maintenant, il dit, bon, ok, ici vous dites, quand Dieu dit ça, là, quand Dieu a tant aimé le démon et qu'il a donné son Fils unique, ça veut dire que Jésus a été envoyé à l'humanité, à toute la terre. Vous avez dit, il ne s'agit pas d'Israël. Vous avez dit, il ne s'agit pas d'Israël. J'ai dit, ok, qu'il s'agit de tout le monde. J'ai dit, bon, d'accord. Le même Dieu qui a aimé le démon et qui l'a donné son Fils unique. Et puis, quand son Fils il est venu, écoute ce que le Fils dit aussi. Le Fils dit, ici, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le démon. Bon, enfin, pour le monde. Donc, je demande, si dans Jean 3,16, le mot monde fait référence à l'humanité, ici, là, Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde pour qui il ne prie pas, alors qu'il a été déjà envoyé pour le monde? C'est ce que j'ai demandé, maman. Là, comme il a dit le frère, c'est plus jusqu'à il vous a montré même la photo où il était. Akal est têtu. Voilà, le têtu, il va bouger, il est resté là, têtu. Tu vois, donc, tant que tu ne réponds pas, il n'y a pas à te laisser. Quand il dit il ne prie pas pour le monde, il s'agit de quel monde, alors qu'il était déjà envoyé pour le monde. Et puis, je vais te donner un autre verset, mais il ne bouge pas. Il va rester ici, là. Je peux te donner plein de versets, mais là, il ne bouge pas. Le mot monde, il s'agit de quel monde? S'il est venu pour le monde, pourquoi il ne prie pas pour le monde? C'est la question. Maintenant, si tu dis que non, bon, c'est pas tout le monde vers qui il a été envoyé, c'est qu'il n'a pas été envoyé pour le monde. C'est qu'il a été envoyé pour un groupe précis de personnes. C'est ce que lui-même il dit. Il dit, regarde, lui-même il répond ici, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est-à-dire qu'au milieu de ce monde-là, Dieu avait déjà avait choisi des personnes spécifiques pour Jésus. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc il y avait un groupe de personnes dans le monde là, vers qui Jésus a été envoyé. Et ils ont aimé Jésus. Ils ont gardé la parole de Jésus parce que c'est Dieu qui a donné ça à Jésus. Il dit, regarde, il dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ces gens qui suivent Jésus là, ils ont cru et ils ont connu que tout ce que Jésus a fait là, ça venait de Dieu. Jésus continue, dit, car je les ai donné la parole que je vous annoncer. C'est cette parole que je dis, je l'ai dit comme le Père me les a dites, car le Père a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc voilà pourquoi Jésus vient répéter encore les mêmes propos. Il dit, car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Qui a reçu? Les disciples, les gens qui ont cru en Jésus. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, tout ce que Jésus est venu vers eux, là, doivent croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ceux que Jésus n'est pas venu pour eux, là, c'est pour eux, c'est d'eux, il va parler au verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. Ceux qui ont connu que, ceux que tu me les as donnés, ceux qui ont cru que je suis sorti de toi et qui ont regardé tes paroles, etc., etc. Jésus dit, c'est pour eux que je prie, ceux-là. Maintenant, il y a un groupe de personnes qui ne prient pas pour eux. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc, ceux pour qui Jésus prie là, c'est ceux que Dieu a donnés à Jésus. Les gens que Dieu a donnés à Jésus, c'est-à-dire les gens du milieu de lui, dit, j'ai fait connaître ton nom au milieu de ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Il s'agit de qui? De ceux qui ont cru et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que Jésus prie. Maintenant, si tu dis que c'est face à ça, que Jésus est venu pour l'humanité tout entière, il est venu pour le monde, pourquoi ici il dit, il ne prie pas pour le monde, il s'agit de quel monde? Tu as vu qu'il était dans l'incapacité de répondre. Mais on va pas s'arrêter, à ta question. C'est cette question-là. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu m'as posé la question, je t'ai expliqué, Jean. En plus, c'est même pas... C'était mon temps de parole. Okay. C'était mon temps de parole. Tu m'as dit, je te pose une question. Ok, ça à vous maintenant. Oui, c'était mon temps de parole, mais tu m'as coupé parce que tu m'as pris. D'accord, maintenant je veux répondre. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Je veux répondre et ensuite on va faire une conclusion.
Arrête de m'appeler Tata, t'as que j'ai 70 ans. Appelle-moi ma grande sœur si tu veux. Tata, tu peux pas te mettre au monde quand même, c'est abusé. Oui, ta grande sœur, il n'y a pas de souci. D'une part, tu es ma tata parce que tu es ma belle. Ta grande sœur. Bah si, Ismaël Aka, il a 19 ans. Tu aurais pu le faire, bien sûr. Ah ouais, il a 19 ans? Ma belle sœur. Ah, désolé, ok, oui, t'as même l'âge de mon fils. Ouais, moi, je suis un bébé. Ouais, t'es ma belle sœur. Donc, surtout ma belle sœur, les musulmans comprendront. Donc, je disais que... D'accord. Ben moi, écoute, oui, tu peux te noter comme Léon, parce que vraiment, moi, quand il y a des interférences, j'ai du mal à parler doucement. Déjà que je crie. Alors, ça m'aide pas encore les bruits. Merci. Non, mais tu peux pas faire de conclusion comme ça, Ismaël. Genre, bon, je t'ai répondu, tu m'as répondu, allez, bye bye. Non, il s'agit quand même de mon livre. D'accord? Moi, j'ai ta question. Juste une question sur le Coran. Après, moi, je m'arrête. J'ai bien expliqué tout à l'heure. D'accord? Parce que s'il avait envoyé un groupe de personnes, il n'aurait pas dit à Dieu, je t'ai donné ma parole et ils ont accepté. Et si tu fais référence que ce groupe de personnes, c'est Israël, c'est qu'il y a un problème. Parce que les Juifs, ils sont allergiques à Jésus. Je sais de quoi je parle. Donc ça peut pas être Israël. Parce que les Juifs sont allergiques à Jésus. Et Jésus-Christ le dit, tu m'as donné, ils t'ont accepté. Accepté. Est-ce que les Juifs ont accepté Jésus? Je crois pas. Je crois pas du tout. D'accord? Donc, quand je répète encore ma phrase, le verset, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, hein, j'insiste bien, quiconque croit en lui, et la vie ne périsse point et la vie éternelle, en gros. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne s'est pas muté, hein, j'entends un bruit. D'accord? Donc, et dans ce verset de Jean 17, il dit le peuple que tu m'as donné. Quel est le peuple que Dieu a donné à Jésus? C'est le peuple qui va croire au message de Jésus. Il n'a pas dit Dieu a envoyé son Fils unique, il l'a envoyé, allez, débrouille-toi, non. Il a dit ceux qui vont croire. Et maintenant là, on voit bien que c'est au moment où Jésus part. Il dit ça y est, moi j'ai fait ce que tu m'as fait parce que, quand le veuille ou non, il y a des gens qui se sont baptisés. Les disciples ont baptisé des gens. Donc il y a des gens qui ont accepté Jésus. Et ces gens-là, Jésus leur dit, je rentre, ça y est, je vais prier pour vous au ciel. Maintenant, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque la personne va accepter, va être baptisée, etc., Jésus au ciel prie pour lui. Parce que Dieu n'a pas tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que Jésus prie pour tout le monde. Non, c'est pas écrit pour qu'il prie pour tout le monde. C'est pour que les gens croient en lui. C'est ça la différence. Parce que si tu me dis que le groupe là, parce que Jésus a dit, hein, Père, je leur ai donné la parole et ils ont accepté. Maintenant, ça y est, moi je pars. Et ils ont accepté. Et on sait que le peuple d'Israël, bon, je veux rentrer dans les Écritures parce que spirituellement, ça veut dire autre chose. Mais je reste dans ton niveau, si je peux le dire. C'est les Juifs, d'accord? Et on sait que les Juifs n'acceptent pas Jésus. Donc déjà, c'est faux. Parce que lui-même, il a dit, je veux le lire, hein, très rapidement. Allez, je m'arrête juste au verset où il a dit, au nom de Jésus. Jean 17, verset 8. En effet, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont accepté. Ismaël, dis-moi qu'un juif, il accepte Jésus, mais je sais pas. Dis-moi qu'un juif, là, sur la terre, il accepte Jésus. D'ailleurs, même, il appelle l'acrobate. Pour ceux qui sont impolis. Un juif ne peut pas accepter Jésus. Laisse-moi parler. Donc déjà, ce n'est pas le peuple d'Israël. Déjà. Donc en fait, j'essaie de te faire comprendre quelque chose de profond, mais tu n'arrives pas à comprendre en fait. Et c'est un message qui est tellement profond, mais c'est un truc de fou. Maintenant, moi j'ai ma question. Ça y est, moi j'ai ma question maintenant. Mais oh là là, pourtant je suis claire, hein, les amis, je suis claire. Attends, avant de poser ta question, je suis claire, je suis claire. En fait, je vais vous dire une chose. Doucement, on est en train de parler entre oui, vous êtes très clair, mais sauf que votre clarté souffre d'une incompétence de quelque part. C'est-à-dire, vous dites que aucun juif n'a cru en Jésus, mais les disciples de Jésus, ils étaient quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 3000, si je ne m'abuse, plus de 3000 ou 4000 juifs souffrent d'une,
aucun juif, si je ne m'abuse sur le chiffre, les gens ont cru en Jésus. Les disciples de Jésus, foule qui le suivaient, beaucoup de personnes ont cru en Jésus, maman. Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous dites que aucun juif n'a cru en Jésus. Non, Jésus n'est pas en train de parler de ceux qui sont venus après lui, il parle de ceux qui sont avec lui, pour ceux que le Père, pour ceux que tu m'as donné, pas de ceux à qui Dieu a donné. Regardez maintenant, vous allez voir la preuve. Je vous donne un cadeau si vous me lisez Marc 4, versets 10 à 12, et puis vous posez votre question sur le Coran. Je vous donne un cadeau. Lisez Marc 4, versets 10 à 12, s'il vous plaît. Ma chère. Donnez-moi juste la référence. Moi, j'ai la Bible devant moi. Mais on va pas jouer à ce jeu-là. Parce que, excuse-moi, hein, si aujourd'hui, en 2024, vous me dites que les Juifs croient en Jésus, c'est qu'on a des problèmes. Dans la Bible, il y a même des païens qui se sont baptisés. Dans la Bible, il y a même des sorciers qui se sont baptisés. Toutes les personnes qui ont cru se sont baptisées. Il n'y a pas que les Juifs qui se sont baptisés. Toutes les personnes qui ont cru. C'est tout. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Maman, attendez. Maman, attendez une minute. Léon, tu disais que tu... Oh non, je vais juste dire, en fait, quand Jésus dit, par exemple, dans 18, Léon, non, là, ça devient juste, hein. C'est toi et moi. Non, c'est toi et moi, entretien privé entre toi et moi. Non, c'est bon. Il s'est mute. Ah oui, c'est mute. Oui, je voulais dire, dis tata, dis pas belle. Moi, j'ai cru qu'il voulait parler de quelque chose par rapport au live. C'est notre tata. Ok. C'est ça qui est... Tata, bon, regardez. On est dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 10. Regardez, il dit... Après, quand vous allez prendre, vous pouvez lire à partir du verset 1, ça dépend de vous. Lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient, avec les 12, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, qu'ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent mais ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Est-ce qu'on est bon? Maman? Tu peux même dire grand-mère si tu veux, il n'y a pas de souci. Tata? Vas-y. Moi, tout le monde me connaît sur TikTok, je ne dis jamais un verset sans le comprendre. Il faut que je lis dès le début. Vas-y, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mon petit-fils de 50 ans. Ton petit-fils. Bonjour les musulmans. Bon, maintenant, est-ce que je peux finir? Parce que moi, en vrai, hey my God. Ok, ouais, et moi, franchement, je te pose ma question sur le Coran, je descends. Il faut poser ta question, puis on va finir. Vous n'allez pas me la faire genre réunion, on va l'attraper. Non, ça marche pas ici. Voilà, si tu veux que, allez-y. Si tu veux, tu m'invites dans ton live, moi et toi, face à face. Moi, j'ai le face à face, 2 à 2. On va convertir notre grand-mère. Vas-y, je calcule même pas. C'est bon enfant, c'est de la gamme. On fasse les ablutions, on veut. C'est de la gaminerie. Taya Zambé, avant que tu ne partes là, s'il te plaît, moi j'ai une question pour toi. Non. Tu viens dans mon live. Moi au moins, regardez, Attends Ismaël, je peux parler avec la Sonia s'il te plaît. Moi au moins, regardez. Mais je réponds à la fille. Est-ce qu'on parle d'autre chose? Je parle avec elle 2 minutes. Aïe, je suis en train de dire que moi au moins là, j'ai pris mes cheveux là. Je suis montée seule avec lui. Mais elle est très jeune, elle est mineure, Soumia. Toi, tu es une grand-mère. Laisse-moi parler. Tu es une grand-mère, tu vas pas faire monter une jeune. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Moi, je suis une grand-mère. Au moins, je vis longtemps. Toi aussi, arrive à mon âge. Et après, on rigolera. Bravo. Déjà, bref. Mais c'est quoi votre délai? Vous voyez, vous ramenez la distraction. Vous voyez comment vous êtes? Voilà. Bon. Soumia. Yaya, papa, écoutez. Ce que je suis en train de dire. Soumia, moi je fais des lives presque tous les jours. Je suis pas en train de faire de la pub. Hein. Tout le monde le sait sur TikTok. Tu viens dans mon live. Regarde, moi je suis montée.
Voilà, moi je suis montée et franchement merci, même si parfois tu me coupes un peu la parole, mais merci. Donc, moi je suis montée. Donc viens dans mon live, moi je fais des lives, hein. Moi il n'y a pas de souci, 2 à 2. Moi j'affronte. Jamais satisfaite. Merci ma chérie. Donc si tu viens dans le live, je t'inquiète. Je veux bien te parler. Très bien, je vais te laisser ton temps de parole, c'est mon travail. Merci. Bon, d'ailleurs moi je ne suis pas débattatrice. Hein. Moi je ne suis pas débattatrice. Pardon maman? Sabrina arrive là. Hey, Soumia, toi, tu as un problème contre moi, madame. Attendez, d'abord, on va finir. Bon, on y va, ma question. Posez la question sur le coup. Tout à l'heure, il a dit, ouais, Yann Zambé, Jésus est le sauveur. Oui, bien sûr que j'étais bien, mais je suis toujours bien accueillie ici. Hein. Ça, j'ai rien à dire, c'est pour ça que je monte, Kleiser. Bon, je suis en train de dire que, tout à l'heure, parce que c'était ça le départ du débat. Oui, Yann Zambé, Jésus est le sauveur, ben Mohamed aussi, le prophète Mohamed aussi, il est mon sauveur. Tu crois quoi? Ah bon, ok. On va voir si le prophète Mohamed, il a dit qu'il était sauveur. Hein? Je te pose la question. Lis-moi Sourate 46, verset 9, s'il te plaît. Et tu m'expliques. Oh non, vous voyez, ça y est, ça se démute et tout. Sourate 46, verset 9. Quand on commence à rigoler, c'est qu'on est mal à l'aise. Sourate 46, verset 9. Qu'est-ce que le prophète lui-même, il a dit? Moi, je l'ai sur mes yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas déformer les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, on va lire. Sourate 46, allez, verset 9, si j'ai bien noté. Je ne veux pas déformer, maman. Ah, je vais lire quoi? C'est ça, c'est ça. Non, vous lisez trop vite. Quand c'était la Bible, vous lisez doucement. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fait. Lisez avec amour. Lisez avec amour. Lisez doucement. Non, je ne suis pas. Je suis en train de réciter. Je vais relire. Grand-mère. Oh, mais pourquoi vous criez, Tata? Tata, ne criez pas. Hey, Tata, ne criez pas. D'accord. Tata, ne criez pas. Voilà ça, voilà ça. Dis. Je vais lire doucement comme vous voulez. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que non, suivre papa, ce tu qui n'as pas m'est bien révélé, lu, parce que tu caches l'écran. Là, c'est le prophète qui parle. Là, c'est le prophète qui parle. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? On y va. Je relis encore. Je relis. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. La question que je te pose ici, à quel moment ici, déjà même bon, il y a plein de choses à dire sur ce sourate, mais vas-y, je ne veux pas sortir du terme, la prochaine fois si Dieu le veut. Mais juste ma question. Tout à l'heure, je t'ai dit Jésus est mon sauveur. Tu m'as dit Mohamed, le prophète Mohamed aussi, c'est mon sauveur. Ok. Là, dis-moi là où le prophète ici a marqué, où il a dit de sa propre bouche qu'il est un sauveur. Non, dans ce verset-là, parce que là, c'est lui qui parle. Le verset est tellement clair, hein. Et voilà, il a le sourate, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il a dit qu'il est un sauveur là? Je t'écoute. Faut pas philosopher, hein, Kleiser. Faut pas qu'il philosophe, hein. D'accord. Faut pas qu'il philosophe. Faut qu'il parle, hein, Kleiser. Hein. Non, je parle à Kleiser. Hein. J'ai l'impression que quand on commence à grandir, on ne sait plus trop. Tata. Oh, qui appelle? Vous voyez? Ici, le verset là, ça ne parle même pas de la guidance. Ça ne parle même pas du salut. Pour que je vienne parler même du salut dans le verset. Le verset ne parle même pas de salut. Le verset dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas un nouveau messager. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il s'agit des choses qu'ils vont faire aux gens. Et à lui qu'ils vont faire. Donc il ne s'agit même pas de salut. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais moi, il y a un point. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. C'est-à-dire que ce que Dieu me révèle là, c'est ce que je suis. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Moi, je suis venu juste pour vous avertir. Maintenant, ce que les gens vont faire de vous ni de moi, moi, je ne sais pas. Maintenant, regardez, maman. Le Coran est trop. Le Coran dit, il s'adresse aux doués d'intelligence et aux gens qui raisonnent. Donc, pour comprendre le verset 9, il fallait juste descendre comme ça, pour venir au verset 7. Vous allez voir au verset 7, à qui le prophète parle, de qui le prophète parle. Le prophète dit, regarde ce que Allah dit dans le verset. Allah dit au prophète,
quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. C'est-à-dire que quand le prophète est en train de réciter le Coran, les gens qui l'écoutaient, les mécréants disaient que « Oh, c'est un magicien. Oh, c'est un faux prophète. Oh, c'est un fou. Oh, lui, là, ne l'écoutez pas. S'il fait, on va le frapper. On va le torturer. » Donc, le prophète a reçu ça. Le verset 8 dit quoi? Regarde la réplique maintenant. Ou bien ils disent encore, les gens qui ont écrit là, ou bien ils disent, il a inventé le Coran, il a inventé. Oh, le Coran est faux, il a inventé. C'est faux, ne le suivez pas. Regarde ce qu'elle a dit. Elle a dit, dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisamment témoin entre moi et vous. Et c'est lui qui est le pardonneur et le très miséricordieux. Donc ici, on voit qu'il y a une conversation entre le prophète et les mécréants de la Mecque. À qui, quand il récitait ces versets-là, quand il propageait le verset du Coran, là, les gens disent qu'il a inventé. Les gens disent que tu es un menteur. Les gens disent que c'est de la magie manifeste. Regarde, c'est de la magie manifeste. Donc le prophète maintenant va retrouver une parole maintenant pour leur dire, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne suis pas un nouveau prophète. Avant moi, il y avait des messagers.